قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المنظومة اللامية: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. اسمع كلام محقق في قوله، لا ينثني عنه ولا يتبدل. حب الصحابة كلهم لي مذهب، هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. Les actes ne valent que par les intentions. إنما الأعمال بالنيات. Hadith de Rasoul alayhi salatu wassalam. Et ce hadith est d'une importance cruciale. C'est que vous savez, parmi les trois premiers qui vont attiser le feu de l'enfer, celui qui fait talab al-ilm pour qu'on dise de lui un savant. Et c'est extrêmement grave. 3. Celui qui fait talab al-ilm pour qu'on dise de lui savant. Donc celui qui a fait talab al-ilm, pas pour Allah Azza wa Jal, mais pour la célébrité. Pour dire aux autres, je suis un savant. C'est grave. Ce hadith fait peur. Les deux autres, c'est celui qui donne son argent pour qu'on dise de lui, il est généreux. Et le troisième, celui qui fait le djihad, qui combat pour qu'on dise de lui, il est courageux. Ça, c'est les trois premiers qui vont attiser le feu de l'enfer. Wallahi, as-salaf, quand ils entendaient ça, leurs cheveux se dressaient. Alors, il faut purifier son intention. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de l'aqida ou de tawhid, le terme aqida est plus général que tawhid. Le terme utilisé dans le Coran, c'est l'iman, la foi. Ce qu'il faut savoir, c'est que as-sahaba radiyallahu anhum, ensuite at-tabi'in, ceux qui les ont suivis, ont été appelés à se prononcer en matière de croyance pour réfuter les égarements et les innovations. Alors, nos pieux prédécesseurs n'ont pas commencé par écrire des livres de l'aqida, mais ont commencé par ar-rudud, les réponses. Et ça, c'est important de le comprendre. C'est que lorsqu'on parle de l'aqida, de la croyance, le credo, le dogme, lorsqu'on parle de la croyance, il faut savoir que de grands savants peuvent faire des erreurs monumentales en ce qui a trait à la croyance. Et que monsieur, madame, tout le monde peut aussi faire ces erreurs. Mais quand les erreurs viennent des savants ou des chouyours, c'est extrêmement grave. Les personnes qui ont commencé à faire des erreurs au niveau de la croyance avaient, pour plusieurs, une bonne intention. L'intention était là. L'histoire de la croyance de l'aqida a commencé par la réfutation des erreurs. Abdullah ibn Omar, Abdullah ibn Abbas, contre Al-Qadariya et contre Al-Khawarij. L'imam Ahmed, plusieurs de ses disciples ont rapporté sa croyance, qui est celle, la croyance Al-Sunnah wal-Jama'a. Al-Shafi'i, on a aussi rapporté sa croyance. Ses disciples ont rapporté sa croyance. Donc, l'intérêt des pieux prédécesseurs de la croyance est certain. Il y a l'intérêt. Pourquoi au début ils n'écrivaient pas sur la croyance? C'est que les salaf prenaient leur croyance dans le livre et la sunna. La croyance du musulman est dans le Coran et la sunna. Et le Coran est suffisant, et la sunna est suffisante. Les deux sont suffisants. Par contre, on a commencé à voir des erreurs et des innovations. Et les gens ont commencé à justifier leurs erreurs, leurs innovations par le Coran. D'ailleurs, Ali radiallahu anhu, quand il a vu Abdullah ibn Abbas aller débattre avec le Khawarij, il lui a dit, ne débat pas avec eux avec le Coran. Inna al-Qur'ana hammalu awjuh. Mais débat avec eux avec la sunna. Parce qu'elle est plus précise. Alors que le Coran
est sujet à interprétation. C'est ça ce qu'il a voulu dire. Le Coran est sujet à interprétation. Débat avec eux en utilisant la sunna. Abdullah ibn Omar radiallahu anhu, il a dit, nous avons vécu en un temps durant lequel l'un d'entre nous recevait d'abord la foi avant de recevoir le Coran. Ça c'est important. Abdullah ibn Omar radiallahu anhu, celui qui faisait le plus attention à la sunna, le fils d'Omar ibn al-Khattab, il a dit, nous avons vécu en un temps durant lequel l'un d'entre nous recevait d'abord la foi avant de recevoir le Coran. Et quand les sourates ont été révélées, nous apprenions ce qu'elles permettaient, ce qu'elles prohibaient, ce qu'elles interdisaient, ce qu'elles ordonnaient, et quelle devait être la position envers elles. Apprentissage pratique. As-Sahaba radiallahu anhum. Chaque fois qu'une sourate est révélée, ils apprenaient ce qu'elle permettait, jaïz, ce qu'elle prohibait, haram, ce qu'elle interdisait, haram, ce qu'elle ordonnait, al-ma'mour bih, et quelle devait être la position envers elle. Mais j'ai vu, regardez ce que dit Abdullah ibn Omar radiallahu anhu, mais j'ai vu plusieurs hommes auxquels je fus donné le Coran avant l'iman. Et j'ai vu plusieurs hommes auxquels fut donné le Coran avant l'iman, avant la foi, et le lit du début à la fin, mais ne sait pas ce qu'il ordonne et ce qu'il interdit, et quelle devrait être la position envers lui. Il est comme quelqu'un qui lance des dates, c'est-à-dire qui ne tire aucun bénéfice de sa récitation. C'est pour cela qu'il faut commencer par l'aqida, par la croyance. Pourquoi j'ai commencé par l'aqida al-tahawiyya? C'est que l'aqida al-tahawiyya, contrairement à l'aqida al-wasitiyya, ne touche pas seulement à tawhid al-asma' al-sifat. L'aqida al-wasitiyya, le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il a énormément parlé de l'unicité des noms et des attributs. Kitab Tawhid, il parle en majeure partie de l'unicité de l'adoration. Al-ilahiyya ou l'uluhiyya. L'aqida al-tahawiyya est plus générale, il parle des trois. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que ce livre est devenu tellement célèbre? C'est l'une des aqaïd les plus célèbres. C'est surtout à cause du commentaire que vous avez entre les mains. Ce commentaire, cette explication, son auteur est un auteur salafi. Et quand je dis salafi, ala aqidat as-salaf, c'est l'élève de Ibn Kathir, qui est l'élève de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Alors, c'est comme si, lorsqu'on lit ce commentaire, on a le commentaire de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, d'Ibn al-Qayyim, d'Ibn Kathir, sur le livre de Cheikh Tahawi. يطلب العلم ببذل حتى ضمته